quand j'essaie de parler de l'ESS et de ce qu'on fait, je le fais en fonction d'un schéma assez simple entre l'intérêt particulier, l'intérêt collectif et l'intérêt général. Le rapprochement de l'intérêt général est beaucoup plus fort et donc c'est pour ça que c'est ça que l'on peut aider, accompagner. Et cette logique-là, c'est aujourd'hui une mayonnaise à plein d'ingrédients. Donc il faut qu'il y ait des acteurs mobilisés en synergie qui eux-mêmes soient en capacité de coopérer avec d'autres acteurs, ce qui n'est pas toujours évident, y compris dans l'ESS. Il faut du portage politique aux différentes échelles. Il suffit d'un basculement politique parfois pour que tout s'effondre, etc. Il suffit que dans les acteurs, il y ait soit des techniciens, soit des politiques élus dans les coopératives, etc., qui changent pour que ça s'affaiblisse. La grande problématique qu'on a en général, c'est dans la durée. L'enjeu, et ça, avec Alain Rousset, on a eu des échanges là-dessus, il en est complètement conscient, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas simplement les découvreurs. Et je rajoute que ce n'est pas une destinée, mais que souvent l'ESS s'est déployé, renforcé, à générer des nouveaux modèles en phase de crise. Si on veut amener les acteurs, les entraîner, les emmener vers ça, c'est absolument nécessaire de faire partager ces enjeux-là. Tout ça donne un écosystème régional à l'échelle d'une très grande région qui est intéressant, d'autant plus que la crise Covid a montré que c'est aussi ça qui fonctionnait, quoi. Je pense que ça va faire bouger beaucoup de curseurs, quoi, et ça les a déjà fait. Il faut être résolument confiant. Cette coopération entre des artisans, des acteurs de l'ESS sur les territoires, c'est telle qu'a été la plus résistante et la plus active pendant cette phase de crise, et qui montre qu'on peut garder le leadership en gardant les valeurs et aider d'autres acteurs en coopération à faire en sorte qu'on se développe sur d'autres territoires.